Salut, moi c'est Tim. J'ai quitté la ville métro boulot dodo pour voyager autour du monde en mode slow tourisme. Prêt à embarquer avec moi? Bon, me voilà à Melbourne. Je prends le train dans 3 heures pour arriver à Sydney, donc train de nuit qui va durer 12 heures. Donc ça va être un long trajet, je crois qu'il n'y a pas de couchette ou quoi, ça va être des sièges classiques. Première expérience, j'ai jamais pris le train ici, donc je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc je vais aller chercher à bouffer et me préparer pour cette nuit qui va sûrement pas être la meilleure. Sur cette chaîne YouTube, tout le but est de parler de voyage bas carbone, mais j'aimerais quand même mettre des chiffres derrière ça parce que même si la façon dont je voyage est beaucoup moins impactante que l'avion, elle a tout de même un impact qui n'est pas négligeable, je pense. Donc du coup, je vais essayer de calculer tout le trajet depuis l'Australie jusqu'au Japon en équivalent CO2 à travers les différents calculateurs que je peux trouver. Bon voilà, ça sera assez approximatif, mais c'est juste pour donner une idée. Et je vais aussi mettre le prix parce que ce type de voyage a un prix qui peut être beaucoup plus élevé que prendre l'avion. Donc pour ce premier trajet, j'ai utilisé une étude scientifique qui a été publiée par l'association qui s'appelle Australasian Railway Association. Ils ont fait un rapport en 2017 avec le bureau de conseil Deloitte sur l'impact du train et de la voiture et de la moto en équivalent CO2. Donc d'après leur étude, la voiture émet 0,15 kg équivalent CO2 par kilomètre par personne, tandis que le train émet 0,11 kg équivalent CO2 par kilomètre par personne. Donc des chiffres à prendre avec un peu de pincettes vu qu'on ne sait pas quel type de voitures sont prises en compte. Et l'étude était en 2017, donc ce serait bien de la refaire un peu plus récemment. Je suis désolé pour le bruit de fond parce que j'enregistre tout ça depuis le bateau sur lequel je suis actuellement. Voilà, il y a beaucoup de mouvements, un peu des bruits parasites, mais je le fais avec. Je trouve qu'on parle pas assez de la difficulté que c'est d'aller dans un pays où il roule à gauche. Parce qu'en tant que piéton, à chaque fois, c'est ultra perturbant de regarder de l'autre côté. Enfin, à chaque fois, je regarde dans le mauvais sens. Alors que ça fait quand même un moment que je suis ici. Et je trouve que psychologiquement, le cerveau, il a du mal à s'adapter à ça. Salut tout le monde, bon il est 8h37, je suis à Newcastle et finalement j'ai décidé de ne pas prendre le train parce que les horaires ne m'arrangeaient pas, c'était 12 heures de train pour arriver à Byron Bay. Donc en fait j'ai décidé de changer de plan et de me lancer un défi. Donc voilà, j'ai mis Byron Bay, je vais essayer d'arriver en stop depuis Newcastle. Alors il faut savoir qu'il y a 630 km jusqu'à Byron Bay. C'est la plus longue distance que je vais essayer de parcourir en stop en une journée. Je crois que le maximum que j'ai dû faire ça devait être 300 km, un truc comme ça, même un peu moins. Donc cette distance aujourd'hui c'est 2 fois plus que mon record actuel. Là c'est une intersection qui va après, donc une bifurcation. Et si on va vers la droite ça amène vers Byron Bay. C'est une seule route donc c'est assez facile. Mais c'est plus où je vais me mettre, ça je sais pas. Donc je vais essayer de me mettre sur le bord de la route. Là il y a beaucoup de circulation, c'est vraiment un endroit de merde. J'ai pas choisi le bon endroit je pense. C'est juste ici.
J'ai oublié d'allumer mon micro, mais voilà en gros à quoi ça ressemblait là où je faisais du stop. Du coup, les voitures, elles arrivaient super vite, donc j'attendais juste que le feu il passe au rouge. Ouais, ça fait une demi-heure que je faisais du stop, donc je me suis dit qu'il fallait peut-être que je change d'endroit, mais je savais pas où aller. Je suis allé à la station essence, j'ai demandé à la dame, et en fait, il faut que je traverse le pont, et apparemment, c'est mieux d'être de l'autre côté. Tabarnak de calice. Voici le pont en question. En vrai, c'est sympa, ça me fait une petite marche. Le pont est super long. J'aimerais profiter de ces quelques instants pour parler des gens dans les hostels, les auberges de jeunesse. Et je vous jure que c'est dans les hostels qu'on trouve les meilleurs cuistots. Genre, moi je comprends pas, genre dès que je vais dans un hostel, je reste 1 ou 2 nuits, j'ai la flemme de faire manger et tout, je fais des pâtes faciles. Il y a des mecs et des meufs qui font des repas de zinzin. Genre ils font des repas 3 étoiles. Je vous jure que les meilleurs cuistots de ce monde sont pas dans les restaurants étoilés, ils sont dans les auberges de jeunesse. Voilà, c'était juste une aparté que je voulais partager parce que je suis vraiment choqué par ce que je vois, tellement ça a l'air bon. Et que je vois à côté mes pâtes sauce tomate, j'ai un peu le seum. Bon, du coup, ça craignait énormément de faire du stop sur l'autoroute. C'était de traverser le pont, j'ai traversé les 6 voies pour aller de l'autre côté et c'était bon voilà, je recommande pas cette expérience. J'ai juste fait du stop sans panneau et il y a un Polonais qui s'appelle Yann qui m'a pris en chemin. Je lui ai juste dit de me déposer à la prochaine ville parce que au moins comme ça les gens roulent moins vite. Bon, du coup j'ai été récupéré en voiture. J'ai attendu au total bien 2-3 heures sur 20 km, donc c'était vraiment long et j'y croyais pas. À la fin je me suis dit peut-être qu'il fallait que je fasse demi-tour et il y avait un mec aussi de la police qui m'avait dit que c'était pas une bonne idée, mais bon voilà, c'est juste un mec de la police qui passait leur boulot. Donc finalement j'ai été pris par Kerry. You want to say hi? Hello. Elle habite à côté de Newcastle et on va à Port Macquarie, je ne prononce pas très bien. Et donc c'est quand même 2 heures, donc ça m'avance énormément, ça m'avance de 200 km. Et de là je vais encore continuer l'après-midi pour arriver à Byron Bay ce soir, j'espère. En tout cas c'est bien parti, donc je suis très content parce que j'ai vraiment attendu 3 heures autour de Newcastle et ça marchait pas du tout. Donc voilà, c'est super et elle est très sympa, donc on discute bien. Bon ben voilà, arrivé à Port Macquarie, j'arrive pas à le dire, 13h39. Et du coup maintenant j'essaie de reprendre la route pour arriver à Byron Bay. Donc il reste théoriquement 4 heures de route en voiture. Et en fait ici c'est un endroit de repos aussi pour les camions, parce qu'ici il y a un rond-point juste là. Donc peut-être que je vais mettre sur ce rond-point en fait. 4 heures de route c'est quand même beaucoup. Et j'aimerais bien arriver pas au milieu de la nuit quoi. Bon, je suis pas très malin, je viens de faire tourner mon micro. Du coup là j'ai cassé le petit bout qui fait que je peux le tenir. Bon, j'ai pas filmé le reste, mais grosso modo, donc de Port Macquarie, j'arrivais pas à partir et j'ai dû attendre 1 heure. Et finalement, c'est un mec qui m'a pris pour me déposer 1h30 plus loin. Et donc il était sympa, mais c'était un gros fumeur. Du coup, tout le long du trajet, il a fumé dans la voiture et j'ai cru que j'allais mourir tellement je supporte pas l'odeur de la cigarette. Mais voilà, il m'a déposé à un endroit assez bien et cette fois-ci j'ai attendu 5 minutes. Et finalement on m'a redéposé à la ville que je visais en point de repli, Coffs Harbour si je le prononce bien. Et donc je me suis dit au pire si j'arrive pas assez vite, je dors là-bas. Et donc là je commence à attendre encore une demi-heure à côté d'une station essence, ça marche pas. Je demande au camion, ça marche pas, etc. Et je continue à marcher donc plus loin dans la ville, au bout de 45 minutes parce que je vois que ça marche pas. Et là il y a quelqu'un qui me voit marcher donc avec le panneau sur le côté et elle s'arrête et j'ai même pas fait de signe, j'ai rien fait, j'étais vraiment concentré en train de où j'allais et elle s'arrête et tout, elle me dit ouais viens monte, je te dépose ailleurs, t'es pas au bon endroit. Et c'était une française.
Donc je l'ai reconnue avec l'accent et donc voilà, elle m'a amené juste au bout de la ville. Elle était très sympa et elle m'a proposé de dormir chez elle si j'arrivais pas à trouver de voiture. Une fois qu'elle m'a déposé au bout de la ville, j'étais un peu nerveux parce que il était 17h, la nuit commençait à tomber et il me restait encore 2h30 de route pour arriver à Byron Bay. Et donc je commençais un peu à me dire ouais la team, il y a des chances que t'arrives pas. Et donc au feu rouge, en fait, je marchais entre les voitures en montrant mon panneau. Donc vraiment, j'allais très proche d'eux, histoire de bien essayer de voir si quelqu'un pourrait pas me prendre dans l'hésitation. Et au bout d'un moment, j'ai pas attendu longtemps, au bout de 15 minutes, il y a une voiture qui en fait m'a vu, a fait demi-tour, est revenue, elle m'a fait signe. Et voilà, et en fait, elle allait directement à Byron Bay et c'était... je vais mettre une photo. Mais voilà, c'est juste fou ce que le stop peut me faire procurer comme sensation. Tu passes du haut et du bas à tout instant. Mais c'est ça aussi la magie du stop. Et donc cette famille était incroyable. C'était donc un couple avec leur chien. Donc là j'ai passé tout le trajet avec leur chien à l'arrière. C'était super drôle. Donc là, je suis super content d'être arrivé. C'était un bon défi. C'est plus de 2 fois la distance maximale que j'avais réussi à faire dans le passé. Donc c'est un nouveau record que j'ai établi de loin. Ça n'a pas été facile, mais voilà. En tout cas, j'ai appris que l'Australie était plus trop à la mode en termes de stop. Car voilà, je vais profiter à fond de Byron Bay, du surf et de la ville. Et je vous dis à bientôt pour la suite de l'aventure. When you're on a holiday, you can't find the words to say all the things that come to you, and I wanna feel it too. On an island in the sun, we'll be playing and having fun, and it makes me feel so fun. I can't control my brain. Hip, hip. Hip, hip. When you're on a golden sea, you don't need no memory, just a place to call your own as we drift into. Yo. Moi je suis arrivé dans mon woofing à Malini, à côté de Malini. Je suis chez Kate et Madhu. Et en fait, c'est d'anciens professeurs de méditation et de yoga. Ils ont été, j'en souviens plus du terme, je vais le mettre quelque part ici, pendant 20-30 ans. Et ils sont venus s'installer ici en Australie pour élever leurs enfants. On voit sur la gauche, c'est le bâtiment, c'est chez eux. Et à droite, le bâtiment qu'on voit parmi les arbres, c'est la salle de yoga. Donc je suis ici jusqu'à dimanche avant d'arriver au bateau. Du coup, pour les prochains jours, je vais dormir ici. Donc voilà, c'est mon chez moi pour jusqu'à dimanche. Juste une chambre avec voilà, une vue sur la nature. Bon, pour aller jusqu'aux toilettes, faut que je grimpe. Et ici, ils ont une autre petite maison. Et en fait, celle-là, ils la louent. Voilà le bâtiment qu'ils ont construit. On peut voir que tout est transparent. C'est l'objectif, c'est d'être connecté à la nature. Donc là, c'est les toilettes. Putain, la nuit, je vais me perdre. Je vous dis. Et la nuit, elle m'a dit qu'il faut que je fasse attention parce que c'est là où les serpents chassent. Donc j'aimerais pas marcher sur un serpent quand je vais au chiottes la nuit. Donc les toilettes ressemblent à ça. Et donc ici, il y a la douche. Et ici, il y a le trône. Et regardez la vue en face. Donc, quand tu es assis sur le trône, tu as une vue directe sur la nature. C'est trop bien. Et apparemment, ça peut aussi être une zone très sèche.
de ce qu'elle m'a dit. Et en fait, ils ont planté des bananiers parce que les bananiers permettent de garder un peu d'humidité, de moisissure, d'après ce que j'ai compris. Donc, c'est-à-dire quand c'est très sec, eux arrivent encore à donner un peu de quelque chose de plus liquide, on va dire. En fait, ils ont fait des étages donc pour mieux gérer l'eau. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est le plus haut étage. Et après, il y a un deuxième étage et un troisième. Ils ont fait ça en cascade. Ça, c'est la pièce de méditation et de yoga, ici. Je sais pas si j'ai le droit d'entrer, du coup, je vais juste faire le tour par l'extérieur. Ici, il y a le potager. Donc voilà, et du coup, la maison principale qui est là-bas. Donc voilà à quoi ça ressemble la pièce de méditation. Et elle a adoré le Japon et du coup ils ont fait une sorte de jardin japonais et des poissons. Bon là je suis en train de faire la mission du jour, je tonds l'arbre. Donc là j'ai déjà pas mal coupé. Donc je suis monté sur l'échelle ici. Mais bref, l'intérêt c'est ici, je sais pas si on voit bien sur la caméra, il y a 2 walibi. Là juste en face c'est ma cabane où je dors la nuit. Et là, il y a un walibi juste au milieu. Je vais peut-être essayer de zoomer sur la post-prod. Et il y en a un juste à droite de l'arbre. C'est ouf. C'est juste à côté de chez nous où je dors. Bref, je continue le boulot. J'ai encore plein de choses à faire. Yo. Il est presque 5h du matin. Il est pas facile. Qu'on va commencer la première méditation qui commence à 5h du matin. C'est aussi le jour où il y a PSG Dortmund. Mais bon, je suis là pour méditer. Mais c'est vrai que 5h du matin, ça tabasse. Hein. Oh là là. J'arrive à la salle de méditation. Finalement, j'ai pas pu partir dimanche et je suis parti vendredi à la place. Il y avait un problème de transport qui fait que le timing jouait pas. N'empêche que ces 2 jours ont été vraiment bien. Je suis super content d'avoir rencontré Kate et Madou et j'ai appris beaucoup sur la spiritualité et ça m'a fait découvrir une nouvelle façon de penser. On a mangé des super bons plats végétariens. Franchement, je me suis régalé. Donc merci à eux deux et j'espère pouvoir revenir un jour chez eux et continuer ma route sur la spiritualité. Du coup, ils m'ont déposé à la Sunshine Coast, qui est pas très loin de chez eux. Et de là, en fait, je suis resté quelques jours avant de prendre un bus pour arriver à Bundaberg. Bon, je vous le dis, arriver de nuit pour aller sur un bateau, c'est vraiment une idée de merde. Moi, j'ai pas eu le choix en même temps, mais bon. Du coup, le bateau, il est... Enfin, on voit que dalle, quoi. On voit les lumières bleues là au fond. Et du coup, il va venir me chercher là. Mais bien sûr, on voit rien du tout. Mais en fait, c'est du sable. C'est une plage. Et là, il y a un deuxième voilier en face. Ouais, je sais pas si on s'en voit. Mais du coup, c'est hyper ghetto d'attendre un bateau comme ça. Enfin, surtout que je vois rien, quoi. Et il fait totalement noir.
Du coup, je vais utiliser la lumière de mon téléphone pour, pour qu'il puisse me voir quand il va arriver avec le dinghy. Voilà, ça va être drôle. Je suis bien arrivé sur le bateau sans trop de problèmes. C'était super de découvrir la moitié de la côte est de l'Australie à travers différents moyens de déplacement. Et j'espère que ça vous a plu. Il est temps de commencer la grosse aventure, celle de faire l'autre moitié de l'Australie sur un voilier et arriver en Indonésie dans un peu plus d'un mois si tout se passe bien. Pendant quelques mois, j'ai participé aux entraînements de régate au club nautique de Nouméa. Ça m'a permis de me familiariser avec la navigation, mais il est maintenant temps d'appliquer ça sur une longue distance. À bientôt!